Les élèves de l'EB9, bonjour. Avez-vous déjà observé qu'il y a des valeurs écrites sur les appareils électriques? Comme sur cette lampe, on écrit 220 volts. Que veut dire 220 volts? Que représente cette valeur? Elle représente la tension nominale de la lampe. C'est quoi la tension nominale? La tension nominale est la tension nécessaire à l'appareil électrique pour fonctionner normalement, c'est-à-dire pour que la lampe brille normalement et donne un éclat normal, elle doit fonctionner sous la tension de 120 volts. Et il y a une autre écriture, une autre valeur qui est 15 W. C'est quoi 15 W? Que représente cette valeur? Dans cette session, nous apprendrons quelle est cette valeur physique. À la maison, la lampe, la télévision, le fer à repasser, le réfrigérateur et de nombreux autres appareils électriques fonctionnent normalement sous une tension de 220 volts. Tous les appareils électriques fonctionnent sous la même tension qui est de 120 volts. Mais ces appareils ont-ils besoin du même courant électrique pour fonctionner normalement? Non. Chacun d'eux a besoin d'un courant différent pour fonctionner normalement. Par exemple, la lampe a besoin d'1 ampère pour fonctionner normalement, tandis que le fer à repasser a besoin de 5 ampères. Mais à quoi est due cette différence? En consommation d'électricité. En fait, la consommation d'électricité par un appareil électrique est reliée à sa puissance, la puissance électrique. Alors, c'est quoi la puissance électrique? Et quels sont les facteurs qui influent sur la puissance électrique? Prenons l'exemple suivant où les lampes 1 et 2 sont des lampes à incandescence. Ici, on a la lampe 1 qui est inscrite par 6 volts 1 ampère et la lampe 2 qui est inscrite par 6 volts 2 ampères. Lorsque les deux lampes fonctionnent normalement sous la tension 6 volts, on a la même tension 6 volts. Quelle lampe consomme plus d'électricité? La lampe 2, car elle nécessite plus de courant. Ici, on a la lampe 2 qui nécessite 2 ampères et la lampe 1 nécessite 1 ampère. Alors, la lampe 2 consomme plus d'électricité. Prenons un autre exemple où les lampes 2 et 3 sont des lampes à incandescence. C'est la lampe 2 à 6 volts 2 ampères et la lampe 3 à 10 volts 2 ampères. Lorsque les deux lampes fonctionnent normalement, quelle lampe consomme plus d'électricité? C'est la lampe 3, car elle a besoin plus de tension, c'est-à-dire plus de tension nominale. Ici, la lampe 3 est à 10 volts et la lampe 2 est à 6 volts. C'est-à-dire la lampe 3 consomme plus d'électricité car elle consomme plus de tension. Dans le premier exemple, pour la même tension nominale, la lampe nécessitant plus de courant électrique, alors plus d'électricité est consommée. Dans le deuxième exemple, pour la même intensité du courant, la lampe avec plus de tension nominale, plus d'électricité est consommée. Alors, quels sont les deux facteurs qui influent la consommation d'électricité? C'est l'intensité du courant et la tension. Dans le premier exemple, la lampe nécessitant plus d'intensité du courant, plus d'électricité est consommée. Ici, on a la lampe 1 est inscrite par 6 volts 1 ampère et la lampe 2 est inscrite par 6 volts 2 ampères. Regardez les deux lampes et l'éclat de deux lampes. Comparez la puissance, c'est-à-dire la lumière, de la lampe 1 à celle de la lampe 2 lorsqu'elle fonctionne normalement. La puissance de la lampe 1 est inférieure à celle de la lampe 2. Établir la relation entre le courant et la puissance électrique. Pour la même tension, lorsque l'intensité de courant augmente, la puissance électrique augmente.
Dans le deuxième exemple, la lampe avec plus de tension nominale, plus d'électricité est consommée. Ici, on a la lampe 2 qui est inscrite par 6 volts 2 ampères et la lampe 3 qui est inscrite par 10 volts 2 ampères. Alors ici, la tension est différente. Regardez ces deux lampes. La lampe 3 est avec plus de tension. Comparez la puissance lumière de la lampe 2 à celle de la lampe 3 lorsqu'elle fonctionne normalement. La puissance de la lampe 2 est inférieure à celle de la lampe 3. La lumière donnée par la lampe 2 est moins que la lumière donnée par la lampe 3. Établir la relation entre la tension et la puissance électrique. Pour la même intensité du courant, lorsque la tension augmente, la puissance électrique augmente. Alors, comme résumé, pour la même tension, lorsque l'intensité du courant augmente, la puissance électrique augmente. Alors, la puissance est directement proportionnelle avec l'intensité du courant. Et pour la même intensité du courant, lorsque la tension augmente, la puissance électrique augmente. Encore ici, la puissance électrique est directement proportionnelle avec la tension. Déduire la formule qui montre la relation entre la puissance, l'intensité et la tension. La puissance est égale au produit de la tension par l'intensité du courant. Ainsi, la puissance consommée par un appareil électrique est le produit de la tension aux bornes de cet appareil par l'intensité du courant qui le traverse. P égale U fois I, d'où P est le symbole de la puissance, U, symbole de la tension, I, le symbole de l'intensité. Quelle est l'unité de la tension dans le SI? Le volt. Quelle est l'unité de l'intensité du courant dans le SI? L'ampère. Alors, l'unité de la puissance dans le SI, volt fois ampère, qui est désignée par watt. À noter que la puissance nominale est la puissance consommée par un appareil électrique quand il fonctionne normalement. Application 1. Une lampe porte l'indication 6 volts 2 ampères. Calculez sa puissance nominale. Faites la pause de la vidéo, puis résoudre cette question. Alors, la puissance nominale est égale au produit de la tension nominale par l'intensité du courant durant le fonctionnement normal. La tension nominale est égale à 6 volts et l'intensité du courant est égale à 2 ampères durant le fonctionnement normal. Alors, la règle sera 6 volts fois 2 ampères est égal à 12 watts. On symbolise watt par W. Alors, on écrit 12W. Application 2. Une lampe porte l'indication 21 watts, est alimentée par une tension de 6 volts et traversée par un courant de 2 ampères. Calculez la puissance consommée par cette lampe. Encore, faites la pause de la vidéo et essayez de résoudre cette question. La puissance est égale U fois I. Alors, le calcul de la puissance sera P égale 6 volts fois 2 ampères est égal à 12 watts. Alors, la puissance consommée par cette lampe est 12 watts. Est-ce que la lampe fonctionne normalement? Non, car la puissance consommée par la lampe, 12 watts, est inférieure à sa puissance nominale qui est 21 watts. Alors, la lampe doit consommer une puissance de 21 watts pour fonctionner normalement. Mais dans ce cas, elle consomme moins de puissance nécessaire. Ici, elle consomme 12 watts au lieu de 21 watts. Maintenant, à partir de cette règle, P égale U fois I, on peut calculer U ou on peut calculer I. Comment? On peut faire la règle suivante.
U égale P divisé par I. Et I égale P divisé par U. Prenons cet exemple. Le fer à repasser porte l'inscription de 120 volts, 1000 watts. Calculez l'intensité du courant qui traverse le fer à repasser durant son fonctionnement normal. Ici, on a la tension nominale de 120 volts et on a la puissance nominale qui est 1000 watts. Alors ici, on veut calculer l'intensité I. D'après la règle principale P égale U fois I, on peut trouver I égale P sur U. Alors, on met les valeurs. I égale 1000 watts divisé par 220 volts nous donne 4,54 ampères. Quelles sont les autres unités de la puissance électrique? Comme nous avons déjà dit que la puissance électrique est exprimée dans le système international en watts. Alors, il y a encore le kilowatt et le mégawatt, milliwatt et le microwatt. Observez ici le symbole mégawatt, M majuscule W, kilowatt, K majuscule W, watt, W seulement, milliwatt, minuscule, M minuscule W et microwatt. Encore en allant de l'unité la plus grande vers l'unité la plus petite, on multiplie et l'inverse. Si on va de l'unité la plus petite vers l'unité la plus grande, on divise. Entre chaque deux unités, il y a 10 exposant 3. C'est-à-dire, si on veut convertir de mégawatt vers kilowatt, alors on doit multiplier par 10 exposant 3. Prenons l'exemple suivant. 2000 watts en kilowatts. Alors, de watts vers kilowatt, on divise par 10 exposant 3 est égal à 2. 3 kilowatts vers watt. Kilowatt vers watt, alors on multiplie par 10 exposant 3 est égal à 3000. 50 mégawatts en kilowatts, alors on multiplie par 10 exposant 3, 50 000 kilowatts.